Bonjour à vous, bonsoir pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur YouTube. Franck Kwame, votre frère, votre serviteur. Aujourd'hui, c'est un plaisir encore pour moi d'avoir l'occasion de pouvoir m'entretenir avec vous encore au travers des réseaux sociaux, au travers de Facebook, de YouTube. Et la semaine dernière, j'ai exposé quelques éléments sur les motivations. J'ai donné quelques réflexions bibliques là-dessus. Et cette semaine, j'aimerais vraiment commencer cette semaine avec vraiment la pensée qui est: qui es-tu? Tu es un enfant de Dieu. Tu es venu à Jésus-Christ. La question que j'aimerais te poser: est-ce que tu connais ton identité spirituelle? Est-ce que tu connais ton identité dans la foi? Certes, nous sommes tous des enfants de Dieu lorsque nous acceptons le Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il est important dans la vie d'un enfant de Dieu de marcher avec la pensée, la révélation, l'affirmation de qui nous sommes. Et j'aimerais vraiment ensemble vous donner quelques éléments de réflexion qui vont nous aider vraiment à pouvoir marcher dans cette vision. Car les hommes nous regardent avec leur regard, mais Dieu nous regarde avec son regard. Et son regard est différent du regard des hommes. Je prends la Bible rapidement dans le livre de Juges, au chapitre 6, à partir du verset 11. C'est une histoire que beaucoup de chrétiens connaissent, notamment l'histoire de Gédéon. Gédéon est un libérateur. Il va libérer le peuple israélite de la puissance d'un oppresseur qu'on appelait Madian. Et nous allons lire rapidement cette histoire. Et un ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe qui est à Ophra, lequel était à Joas, l'Abizérite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le mettre en sûreté devant Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Et Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous a abandonnés, nous a livrés en la main de Madian. Et l'Éternel le regarda et lui dit: va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? On va s'arrêter là. Voici Gédéon qui va dire plus tard qu'il appartient à la plus petite, le plus petit des clans de la tribu de Manassé, qui était l'une des 12 tribus d'Israël. Et il est étonné quand Dieu lui dit: je te choisis pour libérer mon peuple de l'oppression des Madianites. Il est étonné et il va rentrer dans une discussion avec Dieu, montrant à Dieu toutes ses faiblesses, montrant à Dieu que il est faible, qu'il fait partie d'une petite tribu en Israël, d'une petite tribu qui n'a rien, qu'il n'est pas connu des hommes, qu'il n'a pas de célébrité, qu'il n'a pas une réputation pour être élu par Dieu comme le libérateur de toute cette nation sous l'oppression des Madians. Et cette attitude de Gédéon est l'attitude de beaucoup de personnes, de beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle à faire des choses qui sont glorieuses pour lui, des choses qui sont puissantes. Parce que j'aimerais le dire, toute œuvre à laquelle Dieu nous appelle est excellente et est puissante. Nous avons toujours des justificatifs. Nous avons toujours des raisons de dire à Dieu
que ce n'est pas possible que Dieu attende. Que Dieu attende un moment. Que Dieu nous excuse. Que Dieu comprenne nos faiblesses. Que Dieu comprenne notre situation financière, notre situation sociale, qui nous empêche de faire ce que Dieu nous demande de faire. Or là, lorsque Dieu appelle Gédéon, Dieu ne l'appelle pas comme un petit homme. Dieu lui dit ceci. Il dit, regardez bien. L'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Donc Dieu l'appelle fort et vaillant homme. D'autres versions diront vaillant héros. Voilà comment Dieu voyait Gédéon lorsque Dieu l'appelle. Je dis que Dieu n'est jamais dans les entreprises hasardeuses qui amènent à la faillite. Dieu est un Dieu de victoire. Et lorsque Dieu appelle Gédéon, Dieu voit en Gédéon ce qu'il a mis en lui. Dieu voit en Gédéon sa destinée. Dieu voit en Gédéon qui Gédéon est spirituellement. Et c'est important, mes chers amis, de marcher dans cette conception des choses. La Bible nous enseigne que c'est ce que nous croyons qui nous arrive. Si nous croyons qu'il va nous arriver des malheurs, si nous croyons que nous allons échouer, si nous nous voyons comme des perdants, comme ce que disent les hommes, alors c'est ce qui va nous arriver. Mais si nous croyons Dieu, si nous nous voyons comme Dieu nous voit, au-delà de ce que les hommes peuvent dire, au-delà de ce que les gens que tu côtoies autour de toi peuvent te dire, si nous croyons ce que Dieu a dit sur nous, si nous nous voyons comme Dieu, alors Dieu pourra faire avec nous ses exploits. Gédéon va poser beaucoup de questions à Dieu. Gédéon va poser des signes, des toisons. Mais aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, tu n'as pas nécessairement besoin de poser des toisons à Dieu, de demander à Dieu des signes. Tu as juste simplement besoin de réaliser qui tu es dans le Christ. De réaliser qui tu es. Et de marcher selon ce que tu as vu. Souvent, je parle avec des personnes et lorsque je leur pose la question, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Elles voient souvent cela dans le futur. Quand je serai ceci, quand je serai une grande femme d'affaires, quand je serai un puissant évangéliste, quand je serai un grand prophète, quand je serai ceci, cela. Mais les gens ne se voient pas comme ce que Dieu dit qu'ils sont à l'instant même. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, cet après-midi, Dieu te voit déjà selon l'appel qu'il a mis sur ta vie. Tu ne seras pas, tu es déjà. Tu ne seras pas un évangéliste, tu es déjà un évangéliste. Tu ne seras pas un prophète, tu es déjà un prophète. Tu ne seras pas un champion de sport, tu es déjà un champion dans le sport. Tu ne seras pas un grand scientifique, tu es déjà un grand scientifique. Il est important qu'on se voie, que tu te vois comme Dieu te voit, afin de marcher comme Dieu veut que tu marches. Tant que Gédéon se voyait comme un perdant, comme le dernier fils, le dernier de la tribu de Manassé, il aurait été difficile pour Gédéon d'accomplir les exploits qu'il a accomplis. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit, afin de marcher comme Dieu veut que nous marchions, afin de marcher dans la foi de Dieu. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, réalise qui tu es dans le Seigneur. Tu es d'abord un enfant de Dieu. Tu as été libéré de la puissance de Satan.
ton nom est inscrit dans le livre de vie. La gloire de Dieu t'environne. Les anges t'accompagnent partout où tu es. C'est déjà une joie de savoir que je suis un enfant de Dieu. Tu es la lumière dans ce monde. Tu es un prince du royaume. Tu es un ambassadeur du Seigneur. Voici des vérités bibliques qui sont pour toi, enfant de Dieu. Déjà, à la lumière de ces quelques paroles, tu ne peux pas être perdant. Tu ne peux pas échouer. Tu es condamné au succès. Parce qu'en toi, il y a la semence du succès. Ensuite, Dieu veut faire une œuvre spécifique avec toi. Et cette œuvre, il te la révèle. Et lorsqu'il te la révèle, marche selon cette révélation. Ne vois pas les choses demain, mais vois les choses aujourd'hui. Si Dieu te dit, je ferai de toi un homme riche, vois-toi riche déjà aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Car c'est ce que tu crois qui va t'arriver. La Bible déclare, si vous demandez quelque chose à Dieu et vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Si tu crois ce que Dieu dit de toi aujourd'hui, tu le verras s'accomplir. Si tu marches dans cette révélation, dans cette assurance, tu verras cela s'accomplir. Alors, ne te limite pas au regard des hommes, mais marche selon le regard de Dieu. Marche selon les standards de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Marche selon ce que Dieu dit de toi. Pas selon ce que les hommes disent. Qui es-tu? Toi seul tu le sais. Avec Jésus. Aujourd'hui, si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire une chose. Les hommes ont choisi pour toi une destinée. Mais Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Peut-être que tu passes par des moments terribles où tu as l'impression que ce monde s'abat sur toi. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ a des projets de paix et non de malheur pour toi. Jésus-Christ, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, avait déjà écrit une destinée sur ta vie. Il avait déjà dit une parole sur ta vie. Et aujourd'hui, pour connaître cette parole, tu peux revenir à lui. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Tu peux lui demander, Jésus, j'aimerais que tu viennes dans mon cœur. J'aimerais que tu traces le chemin de ma destinée. J'aimerais te connaître personnellement. Au-delà de ce que le monde peut me montrer. Au-delà de ce que les hommes peuvent me dire. Je veux savoir qui je suis en toi. Quels sont les projets de paix et non de malheur que tu as prévus sur ma vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse nos vies. Et que nous marchions dans cette révélation. Dans cette conception, cette assurance de qui nous sommes dans le Christ. Et par rapport à cela, nous ferons les gestes qui vont avec. Et parce que nous ferons les actes qui vont avec, nous verrons les fruits de ces actes. Et nous rentrerons dans notre destinée. Ta destinée, ce n'est pas demain. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Alors, fais le bon choix. Que le Dieu de gloire illumine tes pensées, illumine ton cœur, afin que tu puisses voir briller la splendeur et la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Soyez bénis. On se voit pour une autre réflexion biblique. Bye bye.